Et si je vous disais qu'il existe une lettre ancienne contenant une vérité si puissante qu'elle pourrait bouleverser entièrement votre compréhension de la foi, une lettre qui ne se contente pas de transmettre des enseignements, mais qui constitue le témoignage vivant d'un homme qui a vu, touché et marché aux côtés de Dieu, fait homme, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une philosophie abstraite, c'est une déclaration vivante, irréfutable, émanant de quelqu'un qui a aimé Jésus-Christ de tout son être, l'apôtre Jean, connu comme le disciple que Jésus aimait, fut témoin des miracles de première main. Il était assis aux côtés de Jésus lors du dernier repas. Il se tenait au pied de la croix lorsque le sang et l'eau coulèrent de son côté, et il courut jusqu'au tombeau vide au matin de la résurrection. Il ne parlait pas d'un Dieu lointain ou théorique, mais d'un Dieu qu'il avait entendu de ses propres oreilles, vu de ses propres yeux et touché de ses propres mains. À mesure que Jean vieillissait, il vit ses compagnons apôtres, ses amis les plus proches, être martyrisés les uns après les autres. Il observa l'Église être infiltrée par de fausses doctrines, par des enseignements qui déformaient la vérité sur le Christ, par des hommes qui cherchaient à pervertir l'Évangile à des fins personnelles. Face à cette crise, Jean ne resta pas silencieux. Il écrivit une lettre non comme une thèse philosophique, mais comme un appel urgent pour protéger ce qu'il y avait de plus précieux. La vérité. Imaginez l'ancienne ville d'Éphèse, un centre vibrant de culture et de religion, rempli de temples païens. Un lieu où la tromperie s'insinuait dans l'Église et où des faux docteurs semaient le doute sur la véritable nature de Jésus-Christ. Certains affirmaient qu'il n'était qu'un esprit divin, sans véritable humanité. D'autres prétendaient détenir une connaissance cachée, supérieure à l'Évangile. Comme s'il existait un autre chemin vers Dieu, en dehors de la grâce, la foi de nombreux nouveaux croyants fut ébranlée, la vérité était corrompue. Et en réponse, Jean écrivit cette lettre comme un phare de clarté, une épée de vérité tranchant à travers les mensonges, proclamant avec force « Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. » Jean n'a pas perdu de temps. Il n'a pas édulcoré son message. Ce n'était pas une simple discussion, c'était une question de vie ou de mort, de vérité ou de tromperie. Si quelqu'un prétend connaître Dieu tout en marchant dans les ténèbres, il se trompe lui-même. Mais si cette personne vit une véritable relation avec Dieu, alors sa vie doit refléter sa lumière. Ce n'est pas une condamnation, mais une invitation à entrer dans la lumière, à abandonner les péchés cachés, à vivre une transformation authentique et à embrasser une foi réelle, éprouvée et inébranlable. Mais qui parmi nous peut prétendre marcher dans la lumière sans jamais trébucher? Jean connaissait la faiblesse humaine. Il ne prônait pas la perfection, mais une direction. Un véritable croyant peut trébucher, mais il ne vit pas dans les ténèbres. Il ne s'accroche pas au péché comme à un trésor. Et voici la promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas une exigence, c'est une offre de grâce. Une offre faite par celui qui est allé à la croix, afin que le péché ne vous tienne plus jamais captif. La première épître de Jean n'est pas simplement une lettre d'instruction, c'est un appel à ceux qui se sont déjà sentis incertains dans leur foi, un appel à ceux qui se sont demandé « Comment puis-je savoir si j'appartiens vraiment à Dieu ?» Un appel à ceux qui recherchent la certitude dans un monde plein de confusion, et plus encore, c'est une invitation à sortir des ténèbres, à expérimenter la vraie vie, à connaître un amour indestructible, et à trouver refuge dans la lumière éternelle de Dieu. Alors maintenant, la vraie question est, marchez-vous dans la lumière, ou errez-vous encore dans les ténèbres? Si vous croyez en Dieu, écrivez « Je fais confiance à Dieu » en commentaire, et restez avec nous pour découvrir comment la première épître de Jean confirme cette vérité profonde et éternelle. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne.
Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Pour saisir pleinement la portée de la première épître de Jean, il nous faut remonter dans le temps, à une époque de conflits spirituels intenses, où les fondations mêmes de la foi chrétienne étaient attaquées. C'était une ère où la vérité se voyait déformée, où la tromperie s'infiltrait dans l'Église tel un voile sombre, murmurant des mensonges à ceux qui venaient tout juste de commencer leur marche avec le Christ. Et au cœur de cette tempête, un vieil homme, l'un des derniers apôtres, encore en vie, prit sa plume et écrivit non pas simplement une lettre, mais un cri de guerre en faveur de la vérité. Le décor, Éphèse, une ville de splendeur, de richesse et de puissance, l'une des cités les plus influentes de l'Empire romain. Ses rues fourmillaient de marchands, de philosophes et d'adorateurs de la déesse Artémis, dont l'imposant temple figurait parmi les 7 merveilles du monde antique. Là, les ténèbres spirituelles régnaient. Dissimulés sous le masque de l'illumination, des rituels païens emplissaient l'air du parfum de l'encens brûlé, tandis que les statues de Dieu sans vie demeuraient les témoins silencieux de l'idolâtrie qui tenait la ville captive. Et pourtant, au cœur de cette mer de tromperie, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Le christianisme se répandait, le message du Christ s'était propagé tel un feu ardent, ravivant l'espérance dans les cœurs, autrefois enchaînés par la peur et la superstition. Le nom de Jésus avait été proclamé avec audace, et nombreux étaient ceux qui avaient abandonné leurs idoles pour servir le seul vrai Dieu. Mais cette croissance ne fut pas sans opposition. La résistance se leva, non seulement de l'extérieur par les autorités romaines et les prêtres païens, mais aussi de l'intérieur. De faux docteurs, prétendant posséder des révélations secrètes, commencèrent à semer le doute parmi les croyants. Ils ne niaient pas explicitement Jésus, mais tordaient subtilement la vérité, au point de détourner les âmes du droit chemin. Certains soutenaient que Jésus n'était qu'un esprit divin, qu'il n'avait jamais réellement revêtu la chair humaine, que sa souffrance sur la croix n'était qu'illusion, et qu'il n'y avait nul besoin de sacrifice pour le péché. D'autres affirmaient que la moralité n'avait aucune importance, qu'on pouvait être en communion avec Dieu tout en continuant à marcher dans les ténèbres. Ce n'était pas de simples divergences théologiques, c'étaient des attaques contre le cœur même de l'Évangile. L'Église se trouvait à la croisée des chemins. Si ces mensonges s'enracinaient, ils allaient éroder les fondations du salut, transformant la grâce en une simple abstraction philosophique, plutôt qu'en une réalité vivante. C'est pourquoi Jean, désormais vieillard, tel un berger veillant sur son troupeau, reprit sa plume, non comme un érudit en débat doctrinal, mais comme un père protégeant ses enfants d'un poison mortel. Il n'écrivit pas avec froideur, mais avec urgence, passion, et l'autorité de celui qui avait marché avec Jésus lui-même. Il entame sa lettre non par des salutations, mais par une déclaration solennelle. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, Jean, ce n'est pas un témoignage de seconde main. Ce n'est pas une théorie, c'est une vérité vue de ses propres yeux. Jean avait marché aux côtés de Jésus. Il avait été témoin de ses miracles, avait entendu sa voix, apaisé la tempête, avait touché les marques de la croix sur le corps ressuscité du Christ. Aucun doute n'était permis. Jésus était pleinement Dieu, pleinement homme, et la seule source de vie éternelle. La lettre de Jean n'est pas seulement une réfutation de l'hérésie, elle est une invitation à entrer dans une véritable communion avec Dieu, non pas un lien lointain ou théorique, mais une relation intime et transformatrice. Notre communion est avec le Père et avec son Fils.
Jésus-Christ. 1 Jean 1, 3. Voilà ce qui était en jeu. Les hérésies de l'époque ne faisaient pas que tordre des doctrines. Elles menaçaient de couper les croyants de la source même de la vie et de la lumière. Éphèse, autrefois ville résonnant de la prédication de Paul, était devenue un champ de bataille spirituel. Les ruines de ces structures grandioses demeurent aujourd'hui encore, témoins silencieux du passé, mais les paroles de Jean, écrites au milieu de l'incertitude et du conflit, résonnent toujours avec puissance et clarté. Elles ne sont pas un simple texte ancien, elles sont un appel divin à une Église qui continue de livrer les mêmes combats, car nous aussi, nous vivons dans un monde où la vérité est remise en question, où les faux enseignements se déguisent en sagesse, où l'on tente de redéfinir Jésus selon ses propres désirs. Mais le message de Jean reste inébranlable. Il n'existe aucune nouvelle révélation, aucun savoir caché au-delà de l'Évangile. Il n'y a que Christ le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, et ceux qui lui appartiennent véritablement marcheront dans sa lumière, rejetant les illusions vides que le monde propose. Ce n'est pas seulement une lettre, c'est une torche transmise à travers les générations, illuminant le chemin de tous ceux qui aspirent à marcher dans la vérité. La vraie question est donc, écouterez-vous son appel? Peu de voix dans l'histoire ont porté le poids d'une expérience directe avec le divin. Rares sont les hommes qui se sont tenus en présence de Dieu incarné, qui ont touché l'Éternel de leurs propres mains et qui ont vécu pour en témoigner. L'apôtre Jean fut l'un de ces rares hommes, mais il ne fut pas seulement un témoin, il fut un homme transformé, façonné par un amour si puissant qu'il bouleversa le cours entier de sa vie. Depuis le jour où il rencontra Jésus sur les rives de la Galilée jusqu'aux dernières années de sa vie, consacré à écrire des lettres d'avertissement et d'espérance à l'Église, Jean s'érigea comme un phare de foi inébranlable, le dernier lien vivant entre les premiers croyants et le Sauveur qui avait marché parmi eux. Jean n'était ni un érudit, ni un chef religieux à ses débuts, il était pêcheur, un homme dont les journées étaient rythmées par les marées imprévisibles, dont les mains étaient cailleuses à force de lancer les filets, dont la vie suivait le va-et-vient incessant des vagues. Il connaissait la rudesse du quotidien, il connaissait l'épuisement, il connaissait l'attente de ce qui semble toujours hors d'atteinte, le geste de jeter ses filets sans savoir si la prochaine prise serait abondante ou désespérément vide. Et puis vint Jésus. Ce jour-là devait ressembler à tant d'autres, un matin routinier sous le soleil levant. L'air salé, l'attente silencieuse, alors qu'il travaillait aux côtés de son frère Jacques, mais soudain, une voix s'éleva, une invitation simple mais bouleversante. « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Il y avait dans ces mots quelque chose de plus fort que la simple curiosité, quelque chose qui réveilla un désir que Jean ne soupçonnait même pas. Sans hésitation, il laissa tout derrière lui, la barque, les filets, la sécurité d'une vie qu'il connaissait, pour suivre l'inconnu aux côtés du Fils de Dieu. Dès lors, Jean ne fut plus un simple spectateur. Il entra dans le cercle intime avec Pierre et Jacques. Il fut témoin d'instants de révélation que peu eurent le privilège de voir. Il était là, au sommet de la montagne. Lorsque le visage de Jésus resplendit d'une gloire venue d'ailleurs, alors que Moïse et Élie apparurent dans un dialogue suspendu hors du temps. Il était là dans la maison de Jaïrus, lorsque la petite fille gisait sans vie, et que Jésus, en la prenant par la main, lui murmura des paroles qui la ramenèrent de la mort. Il était là au milieu de la tempête, quand le vent hurlait et que la peur les saisissait, jusqu'à ce que Jésus se lève, ordonne aux vagues de se taire et impose sa paix au chaos. Mais Jean vit aussi le prix de l'amour. Il vit le rejet, la trahison, la souffrance. Il entendit les murmures de ceux qui détestaient la vérité, les chuchotements de complot contre celui pour qui il avait tout quitté. Puis vint la nuit dans la chambre haute, la nuit où tout sembla sombrer dans l'obscurité. Jean, assis tout contre Jésus lors du dernier repas, sentit la chaleur de sa présence,
entendit les battements du cœur de celui venu sauver le monde. Il entendit Jésus parler de trahison imminente et regarda son maître s'agenouiller pour laver les pieds de l'homme même qui allait le livrer. Et puis vint la croix. Alors que la plupart avaient fui par peur, Jean resta. Il suivit Jésus dans l'agonie du jardin de Gethsémanée, à travers les moqueries des procès iniques, jusqu'à l'horreur insupportable du calvaire. Il se tint au pied de la croix, observant le sang et la sueur se mêler, écoutant les souffles douloureux de celui qui avait prononcé des paroles de vie. Il vit les clous transpercer la chair, la couronne d'épines enfoncée dans son front. Les moqueries de ceux qui ne comprenaient pas qu'ils étaient témoins du plus grand acte d'amour que le monde ait jamais connu. C'est là, au cœur de cette douleur, que Jean reçut une dernière mission sacrée. Dans ces derniers instants, Jésus regarda Jean, ses yeux remplis à la fois de souffrance et de dessein, et lui dit « Voici ta mère, et à Marie, femme, voici ton fils ». Dans cet échange, Jean reçut bien plus qu'un devoir de soin envers Marie. Il reçut un appel à porter le cœur de Jésus, à devenir gardien de la foi, protecteur de la vérité, voix vivante d'un témoignage, destiné à traverser les siècles. Mais 3 jours plus tard, tout changea. Jean fut parmi les premiers à entendre la nouvelle inimaginable. Le tombeau était vide, il courut, plus vite que Pierre, le cœur battant d'espoir et d'incrédulité mêlée, et lorsqu'il entra dans ce sépulcre creusé dans le roc et vit les linges abandonnés, non dérangés mais vides, il vit et il crut. Le poids de la mort avait été levé, la finalité de la croix était brisée. Son maître, son ami, son Seigneur, il était vivant. Dès cet instant, plus rien ne put ébranler la foi de Jean. Mais la foi n'efface pas l'épreuve. Les années passèrent, l'Église grandit. Mais les menaces s'intensifièrent. Jean vit ses compagnons apôtres, ses frères de route, tomber les uns après les autres. Pierre crucifié la tête en bas. Paul décapité. Jacques, son propre frère, frappé par l'épée d'Hérode. Et pourtant, Jean resta. Mais sa souffrance n'était pas terminée. Rome le considérait comme une menace. La persécution s'abattit sur les croyants et Jean fut finalement arrêté et exilé sur l'île de Patmos, une terre aride entourée par une mer implacable. C'est là, dans la solitude et la souffrance, qu'il reçut une vision qui allait bouleverser le monde, la révélation de Jésus-Christ, une fenêtre ouverte sur la victoire finale de Dieu, l'avènement du royaume, le triomphe ultime sur le péché, la mort et les ténèbres. Mais avant Patmos, avant l'Apocalypse, il y eut la première épître de Jean. Cette lettre ne fut pas écrite depuis une tour d'ivoire académique, mais depuis un cœur accablé pour l'Église. De faux enseignants propageaient le mensonge, pervertissaient le message du Christ, transformaient la foi en philosophie, dérobaient à l'Évangile toute sa puissance. Certains niaient que Jésus soit réellement venu dans la chair, d'autres disaient que le péché n'avait pas d'importance, qu'on pouvait vivre dans les ténèbres, tout en prétendant marcher avec Dieu. C'était une tromperie habillée en sagesse. Un poison se diffusant dans les cœurs croyants, Jean ne pouvait rester silencieux. Il ne pouvait regarder la vérité être déformée, sans réagir, et ainsi, fort de ses décennies d'expérience, avec l'autorité de celui qui avait marché aux côtés de Jésus, il écrivit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie, Jean Ifen, ce n'était pas une théologie de salle de classe, c'était une vérité vue, entendue, vécue. Jean l'avait entendu, il l'avait vu, il l'avait touché, et maintenant, en tant que dernier apôtre encore en vie, il allait défendre cette vérité de toute la force qui lui restait. Mais le message de Jean ne visait pas uniquement à défendre la doctrine, il visait à restaurer l'amour, lui qui avait été un fils du tonnerre, prêt autrefois à invoquer le feu du ciel sur les ennemis de Jésus, avait été transformé par l'amour du Christ. Il avait compris que l'amour n'est pas une faiblesse,
mais une puissance qui dévoile la tromperie, qui appelle à la lumière, qui chasse la peur. Et ainsi, Jean appelle ses lecteurs, hier comme aujourd'hui, à examiner leur vie. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. 1 Jean 1, 6. Ce n'est pas un appel à la perfection, c'est un appel à la fidélité. Marchons-nous dans la lumière, ou nous accrochons-nous encore à l'ombre? Mais pour ceux qui acceptent de sortir de l'obscurité, la promesse demeure. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La question demeure. Écouterez-vous? Reviendrez-vous à la vérité? Oserez-vous faire un pas dans la lumière? Les paroles de Jean ne sont ni de simples réflexions poétiques, ni des spéculations théologiques abstraites destinées à des débats intellectuels. Elles sont un appel décisif, urgent, inévitable, à sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière éblouissante, purificatrice et vivifiante de Dieu. Il n'y a aucun terrain neutre, aucun espace pour les compromis. Jean ne laisse place à aucune ambiguïté, ni à une dévotion tiède ou hésitante. Il parle avec la clarté d'un homme qui a vu la vérité incarnée, qui a touché de ses mains la parole de vie, qui a été témoin à la fois de l'horreur des conséquences du péché et de la beauté de la rédemption, et maintenant, dans sa vieillesse. En tant que dernier apôtre vivant, il supplie l'Église de reconnaître la réalité tranchante qui se tient devant elle. Il n'existe que deux chemins, celui de la lumière et celui des ténèbres, et le choix que nous faisons déterminera tout. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1, 5. Ce n'est pas qu'une simple affirmation théologique, c'est une vérité fondamentale qui définit la nature même de Dieu. Il n'y a en lui aucune ombre, aucun soupçon de tromperie, aucune trace d'impureté. Il est sainteté absolue, vérité absolue, bonté absolue. Il ne tolère pas les ténèbres, il ne coexiste pas avec le péché. Et si nous affirmons le connaître, lui appartenir, vivre en communion avec lui, alors notre vie doit refléter cette vérité. Il n'y a pas d'alternative. Soit nous marchons dans sa lumière, soit nous ne marchons pas avec lui. J'en sais que beaucoup affirmeront appartenir à Dieu tout en choisissant de rester dans l'obscurité. Il anticipe la tromperie, l'auto-justification, les mensonges rassurants que l'on se raconte pour éviter la véritable transformation. C'est pourquoi il parle sans détour, sans hésitation, sans édulcorer la vérité. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Jean, ces mots tranchés net. Ils ne laissent aucune place aux apparences religieuses vides. Il ne suffit pas de parler de foi, de chanter les cantiques, de réciter les prières ou de fréquenter les assemblées si notre vie reste inchangée par la lumière de Dieu. Jean ne dit pas que ceux qui marchent dans les ténèbres sont simplement dans l'erreur, il dit qu'ils mentent à eux-mêmes, aux autres, sur la nature même de leur relation avec Dieu, et cette tromperie est mortelle. Ce n'est pas seulement une faute morale, c'est une cécité spirituelle. Les ténèbres ne se contentent pas de cacher le péché, elles le nourrissent, elles lui permettent de croître en secret, de s'enraciner dans le cœur, de se répandre jusqu'à tout consumer. Elles nous persuadent qu'on peut avoir les deux, appartenir à Dieu tout en gardant le monde, embrasser la sainteté tout en flattant le péché. Mais Jean déchire cette illusion avec une force implacable. Il n'y a aucune lumière dans les ténèbres, il n'y a pas de communion avec Dieu sans vérité, et il n'y a pas de vérité en dehors de lui. Mais le message de Jean n'est pas un message de condamnation. Il ne dévoile pas les ténèbres pour nous laisser dans le désespoir. Il les expose, afin que nous soyons libérés, car il existe un autre chemin, un chemin vers l'avant, un chemin vers une communion véritable, vivante, restauratrice avec le Dieu qui est lumière. Mais si nous marchons dans la lumière,
comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement in communion, et le sang de Jésus, Son, fills, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1. Sette voici l'invitation. Marcher dans la lumière ne signifie pas prétendre à la perfection, mais choisir une direction, c'est entrer dans la vérité de Dieu sans rien cacher, sans rien dissimuler. C'est renoncer au secret, abandonner l'hypocrisie, se tenir pleinement exposé devant lui et découvrir non pas le rejet, mais la grâce. C'est vivre d'une manière qui reflète son caractère, laisser sa sainteté, façonner nos actions, nos pensées, nos désirs. Et que se passe-t-il alors? D'abord, nous découvrons la véritable communion. Lorsque nous vivons dans la lumière, nous ne sommes plus divisés par la tromperie, plus séparés par les murs du péché et de la honte. La communauté des croyants s'unit non par un rituel religieux vide, mais par une réalité partagée par l'œuvre transformatrice de la lumière de Dieu. En chacun, il y a de l'honnêteté, de l'authenticité, de l'unité, car les barrières de l'orgueil et du paraître ont été abattues. Ensuite, nous recevons la purification. La lumière de Dieu ne fait pas qu'exposer le péché, elle l'efface. Le sang de Jésus lave non pas une partie, mais tous les péchés. Aucun fardeau n'est trop lourd, aucun passé n'est trop brisé, aucun échec n'est hors de portée de la rédemption. Le jour où nous entrons dans la lumière, nous découvrons qu'elle n'est pas un lieu de condamnation, mais de purification. Mais marcher dans la lumière exige quelque chose de nous. Cela exige l'honnêteté. Cela exige que nous arrêtions de faire semblant, d'excuser, de nous cacher derrière les apparences religieuses. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Lin, Yijin, Idiem Pafen. Le déni est l'un des plus grands dangers de la vie spirituelle. Il nous garde captifs dans les ténèbres, il nous aveugle à notre besoin de grâce, il nous convainc que tout va bien, que nous n'avons rien à confesser, que nous pouvons gérer le péché par nos propres forces. Et Jean est clair, nier le péché, ce n'est pas seulement se mentir, c'est rejeter la vérité elle-même, mais un autre chemin s'ouvre devant nous, un chemin de liberté, de restoration, de renouvellement total. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Voici l'une des promesses les plus puissantes de toute l'Écriture. Le pardon ne repose pas sur nos efforts, il ne dépend pas de notre capacité à nous réparer, il est enraciné dans la fidélité immuable de Dieu. Lorsque nous venons à lui, lorsque nous exposons notre péché dans la lumière, lorsque nous confessons sans détour ni excuse, il ne nous rejette pas, il nous pardonne, il nous purifie, il nous restaure. Et ce n'est pas un événement ponctuel. Marcher dans la lumière est un choix quotidien, une soumission continue, un engagement de chaque instant à vivre dans la vérité, à laisser la sainteté de Dieu guider nos pas, à refuser de retourner aux ombres d'où il nous a appelés. Mais Jean nous laisse un avertissement, car la tentation de fuir la lumière sera toujours présente. Le cœur humain, livré à lui-même, cherchera toujours à minimiser, à fuir, à se justifier. C'est pourquoi il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est point en nous. Nier le péché. Ce n'est pas seulement se mentir à soi-même, c'est accuser Dieu de mensonge. C'est rejeter le remède qu'il a offert, et il n'est pas de tragédie plus grande que celle-ci. Se tenir au seuil de la grâce et refuser d'y entrer, avoir la lumière devant soi, et choisir malgré tout de rester dans les ténèbres. Mais le dernier mot de Jean n'est pas un jugement, c'est une espérance, car la lumière brille encore, l'invitation reste ouverte. Le chemin vers la liberté n'est pas fermé. Marcher dans la lumière, ce n'est pas simplement éviter le péché, c'est entrer dans quelque chose de plus grand, dans la vie, dans la vérité, dans un amour plus fort que la peur, une grâce plus profonde que l'échec, une communion que rien ne peut briser.
La lumière appelle, y répondrez-vous? L'appel à marcher dans la lumière n'est pas un idéal philosophique, ni un concept théologique abstrait. C'est une réalité vécue. Une transformation, tangible. Un passage d'une existence centrée sur soi à une vie entièrement façonnée par la présence de Dieu. Mais comment pouvons-nous savoir, avec certitude, que nous marchons réellement dans cette lumière? Comment être assuré que notre foi est authentique, que notre profession de foi ne se limite pas à de simples mots sans substance? Jean ne laisse pas cette question sans réponse. Il n'offre ni assurances vagues, ni consolation sentimentale. Il présente au contraire un test clair, incontestable, un test qui ne repose ni sur les émotions, ni sur les rituels religieux, ni sur la connaissance intellectuelle. C'est un test mesuré par nos actes, par la manière dont nous vivons, par la façon dont nous aimons. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Tuna, Ardien Samven, voici la preuve, voici l'évidence, non pas dans la quantité de théologie que nous comprenons, ni dans le nombre d'activités religieuses auxquelles nous participons, ni même dans la ferveur avec laquelle nous parlons de Dieu, mais dans le fait de lui obéir. La foi, dans sa forme la plus pure, n'est pas une simple croyance, c'est une soumission, une reddition, une dévotion qui ne faiblit pas lorsqu'elle est mise à l'épreuve, une confiance qui mène à l'obéissance, même quand cela coûte, même quand cela exige tout. Mais l'obéissance, telle que Jean l'a décrit, n'est ni contrainte, ni motivée par la peur. Elle est la réponse naturelle d'un cœur qui connaît vraiment Dieu. Lorsque nous avons rencontré la profondeur de son amour, lorsque sa grâce nous a transformés, l'obéissance n'est plus un fardeau. Elle devient une joie, ce n'est plus un ensemble de règles imposées de l'extérieur, mais le fruit d'une relation avec celui qui est à la fois notre Sauveur et notre Roi. Jean est sans détour. Ceux qui prétendent connaître Dieu, tout en refusant de le suivre, se trompent eux-mêmes. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Fai, Eugene, Ardien Sufen. Ces paroles ne sont pas douces. Elles sont tranchantes, pénétrantes, sans compromis. Jean ne dit pas que cette personne est simplement égarée ou mal informée. Il dit qu'elle ment. Il ne minimise pas la réalité de l'auto-illusion, ni ne tolère une foi qui se limite aux paroles sans être suivie d'actes. Connaître Dieu véritablement, c'est être transformé par lui, et s'il n'y a aucun changement, alors il n'y a aucune connaissance réelle de Dieu. Mais Jean ne nous laisse pas dans une condamnation stérile, il ne lance pas ses avertissements pour nous accabler de culpabilité, mais pour nous orienter vers la vérité. Il nous montre une réalité bien plus grande, une vision de ce que devient une vie transformée, une vie qui reflète la nature même du Christ. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jean Ardien Wufendalio. Ici se trouve la clé. La vraie foi ne produit pas seulement l'obéissance extérieure. Elle engendre quelque chose de plus profond, elle complète l'amour, elle le fait mûrir, elle le mène à sa pleine expression. Obéir à Dieu, ce n'est pas se soumettre par contrainte, c'est être attiré dans un amour si complet, si irrésistible, qu'il transforme tout notre être. Et la norme ultime de cette transformation, c'est le Christ lui-même. Prétendre être en Christ, c'est vivre comme lui. C'est suivre ses traces, incarner son caractère, aimer comme il a aimé. Voilà le critère de la foi authentique, non une simple croyance, mais une vie qui reflète le Sauveur. Mais que signifie vraiment vivre comme Jésus? C'est plus que de la droiture morale, plus que de bonnes actions. C'est quelque chose de bien plus grand, quelque chose vers lequel Jean dirige maintenant notre attention avec intensité. C'est l'amour. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Jean Ardentjofen. Voici où le message de Jean s'approfondit, où il dévoile la marque distincte
de ceux qui appartiennent véritablement à Dieu. L'amour n'est pas optionnel. Ce n'est pas une vertu secondaire, c'est la preuve même que nous marchons dans la lumière, ou que nous restons encore prisonniers des ténèbres, car l'amour, tel que Jean le décrit, n'est pas un sentiment, ce n'est pas de la sentimentalité, ce n'est pas un amour qui change au gré des circonstances, qui s'efface à la première épreuve, ou qui ne s'accorde qu'à ceux qui sont faciles à aimer. Non, Jean parle d'un amour bien plus radical. Celui qu'il décrit est le même que celui démontré par le Christ, un amour qui traverse les divisions, qui pardonne l'impardonnable, qui se sacrifie pour l'autre, même quand cela ne semble pas mérité, et c'est là que beaucoup échouent. Il est facile de dire qu'on aime Dieu, il est facile d'adorer, de prier, de lire les Écritures. Mais le vrai test, c'est notre amour pour les autres, surtout pour ceux qui nous ont blessés, qui nous mettent à l'épreuve, qui sont difficiles à aimer. Jean est sans équivoque. La haine et la lumière de Dieu ne peuvent coexister. Elles s'opposent radicalement si nous prétendons être dans la lumière, tout en gardant de l'amertume, en nourrissant des rancunes, en refusant de faire grâce. Alors, nous nous mentons à nous-mêmes. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. La haine aveugle, elle les ronge, elle empoisonne le cœur, et nous éloigne toujours davantage de la vérité. Ceux qui s'y accrochent, qui refusent de se détacher du ressentiment et de l'orgueil, marchent dans les ténèbres, même s'ils ne le perçoivent pas. Ils trébuchent, perdus, incapables de discerner le chemin devant eux, mais l'amour, cet amour qui vient de Dieu est clair, il dégage le chemin, il ôte les obstacles qui nous font tomber lorsque nous vivons dans cet amour, lorsque nous le laissons façonner nos actions, nos paroles, nos relations. Alors nous ne faisons pas seulement qu'obéir à Dieu, nous le reflétons. Les paroles de Jean nous appellent à sonder nos cœurs. Vivons-nous vraiment dans l'obéissance? Vivons-nous vraiment dans l'amour? Ou bien portons-nous simplement l'apparence de la foi tout en nous accrochant aux ténèbres? Car la vérité est la suivante. La foi authentique ne reste pas cachée, elle s'évoite, elle se manifeste dans notre manière de vivre, de parler, de traiter les autres, elle s'exprime dans les choix de chaque jour, quand nous préférons le pardon à la rancune, l'humilité à l'orgueil, le sacrifice à l'égoïsme. Elle se révèle quand nous aimons non seulement ceux qui nous aiment, mais aussi ceux qui ne le font pas. Et ainsi, Jean nous laisse devant un choix. Allons-nous simplement prétendre connaître Dieu, ou le connaissons-nous réellement? Disons-nous marcher dans la lumière, ou y vivons-nous véritablement? Aimons-nous avec l'amour que Christ a démontré, ou gardons-nous encore en nous l'obscurité de la division et de l'amertume? La preuve de notre foi ne se trouve pas dans ce que nous disons, mais dans ce que nous faisons. La lumière est venue, l'appel est lancé. La question demeure. Marcherons, nous, Enneillés. Après avoir établi que l'obéissance et l'amour sont les marques distinctives de la véritable foi, Jean change de ton avec une urgence saisissante. Ces paroles prennent le poids d'un avertissement solennel, non contre des menaces extérieures évidentes, mais contre quelque chose de bien plus insidieux, quelque chose capable d'éroder silencieusement les fondements même de la foi de l'intérieur. C'est un avertissement contre l'attachement au monde, une force si subtile mais si destructrice que beaucoup tombent dans ses griffes sans même en avoir conscience. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jean ne parle pas ici du monde physique, de la création elle-même, que Dieu a déclarée bonne. Il ne condamne pas non plus les êtres humains du monde, puisque Christ est venu pour les sauver. Ce contre quoi Jean met en garde est bien plus profond, bien plus trompeur. C'est le système de valeurs du monde, l'attrait des plaisirs éphémères,
la recherche de la gloire personnelle et la tentation constante de placer notre confiance dans ce qui ne dure pas. Cet amour du monde n'est pas une simple distraction, c'est une opposition directe à Dieu, c'est un cœur divisé, un glissement subtil mais dangereux d'allégeance. On ne peut servir deux maîtres. On ne peut marcher dans la lumière tout en désirant encore les ténèbres. Les paroles de Jean appellent à un examen profond. Où se trouvent nos affections? En quoi reposent nos sécurités? Qu'est-ce qui influence le plus nos désirs, nos ambitions, nos décisions? Le monde promet un épanouissement qu'il ne livre jamais. Il murmure que la réussite, le pouvoir, la richesse ou le plaisir nous combleront, qu'ils nous apporteront la sécurité et le sens que nous recherchons, mais Jean dévoile la vérité. Ces désirs sont fugitifs, des illusions passagères, sans aucune portée éternelle. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Jean Jean catégorise les forces qui éloignent les hommes de Dieu en trois tentations distinctes mais profondément liées entre elles. La convoitise de la chair, le désir de satisfaction physique, la quête incessante de plaisir, la priorité donnée au confort terrestre au détriment de la vérité spirituelle. C'est la tentation qui murmure que l'indulgence nous rendra heureux, que ce qui procure du bien, être immédiat, mérite d'être poursuivi, peu importe les conséquences. C'est la même tromperie qui poussa Ève à voir le fruit défendu comme bon à manger, Genèse 3, 6, la même que Satan utilisa face à Jésus dans le désert en lui, proposant de changer des pierres en pain, Matthieu 4, 3. La convoitise des yeux, le désir sans fin de ce que nous voyons, mais ne possédons pas, l'envie qui pousse à convoiter, à se comparer, à croire que posséder plus nous apportera enfin la paix intérieure. C'est le mirage du « si seulement nous avions plus d'argent, plus de prestige, plus de ce que les autres ont alors nous serions comblés ». C'est une faim jamais rassasiée, une soif jamais étanchée. Ève vit que le fruit était agréable à la vue, Genèse 3, 6. Tout comme Satan montra à Jésus tous les royaumes de la terre en lui, promettant de les lui donner en échange de son adoration, Matthieu 4, 8, 9. L'orgueil de la vie, l'obsession de l'exaltation de soi, la poursuite acharnée de la reconnaissance, du statut ou de la réussite personnelle, c'est la tentation de croire que nous sommes autosuffisants, que nos succès sont le fruit de nos propres mérites, que notre valeur dépend du regard des autres. Ève fut attirée par la promesse que le fruit la rendrait semblable à Dieu, Genèse 3, 6. Tout comme Satan défia Jésus de prouver son identité divine en se jetant du haut du temple, Matthieu 4, 5, 6. Ces tentations ne sont pas nouvelles. Elles sont les racines mêmes de la chute de l'humanité depuis l'origine. Ce sont les armes du diable à travers les âges. Et elles restent aujourd'hui tout aussi puissantes. Les formes ont changé, mais la séduction reste la même. Le monde continue de faire miroiter une illusion de plénitude, continue d'alimenter la croyance que nous pouvons tout avoir, tout en appartenant à Dieu. Mais Jean ne se contente pas de dénoncer le danger, il en révèle l'inéluctable vacuité, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, 1 Jean 2, 17. Voilà la réalité ultime. Tout ce que le monde offre, tout ce qu'il nous pousse à poursuivre, est voué à disparaître. Le pouvoir s'effondrera, la richesse s'évaporera. Les plaisirs s'éteindront. Ce qui paraît aujourd'hui essentiel ne sera un jour que poussière, mais ceux dont le cœur est tourné vers Dieu, ceux qui recherchent sa volonté au lieu de la leur. Ceux-là demeurent pour l'éternité. Ils construisent sur une fondation inébranlable, investissent dans un royaume qui ne tombera jamais. Ils choisissent un trésor éternel plutôt qu'un mirage passager. Ce n'est pas qu'un avertissement, c'est une invitation.
une invitation à sortir du cycle épuisant et illusoire de la poursuite mondaine pour entrer dans quelque chose de bien plus grand. C'est un appel à lâcher prise des promesses trompeuses du monde pour embrasser ce qui seul peut réellement satisfaire. Une vie livrée à la volonté de Dieu, mais Jean sait que ce choix n'est pas aisé. L'attraction du monde est forte. Les tentations sont constantes. C'est pourquoi il exhorte ses lecteurs à rester vigilants, à veiller sur leur cœur contre cette dérive lente et insidieuse loin de Dieu, car l'amour du monde ne se manifeste pas toujours par une rébellion ouverte, il prend souvent des formes bien plus subtiles. Il commence par un compromis, une concession, un glissement si léger qu'on ne le remarque même pas jusqu'au jour où l'on se rend compte qu'on aime le monde plus que Dieu. Voilà pourquoi Jean parle avec une telle urgence. La lutte pour nos affections est bien réelle. Les forces qui nous attirent vers le monde sont incessantes, mais la promesse de Dieu est plus grande. Et ainsi, la question demeure. Où se trouve ton cœur? Poursuis-tu ce qui passera? Ou cherches-tu celui qui demeure pour toujours? La lettre de Jean est un avertissement plus pressant que n'importe quelle menace physique, plus dangereux que toute persécution extérieure. Il n'écrit pas pour mettre en garde les croyants contre la souffrance, car la souffrance affine la foi. Il ne les avertit pas non plus des dangers de l'Empire romain, car aucun pouvoir terrestre ne peut renverser le royaume de Dieu. Non, Jean avertit contre quelque chose de bien plus insidieux, quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur de l'Église, mais qui surgit de l'intérieur. Il s'agit d'une tromperie qui revêt les traits de la vérité, d'une distorsion de l'Évangile qui se déguise en sagesse. C'est une subtile perversion du message du Christ, presque imperceptible, qui éloigne les hommes de lui tout en les persuadant qu'ils marchent encore dans sa lumière. C'est cela, dit Jean, l'esprit de l'Antéchrist, non pas seulement un individu qui viendra dans un avenir lointain, mais une force diffuse, déjà active dans le monde. Cette tromperie agit maintenant, elle a pris racine dans l'Église, elle ne guette pas une époque future pour surgir. Elle a déjà commencé à corrompre la foi de ceux qui, Yadis, tenez ferme, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Yijin, Erdien Shabafen. Les paroles de Jean résonnent avec urgence. Il ne dit pas que la tromperie arrive, il dit qu'elle est déjà là. Elle s'est manifestée dans des personnes autrefois présentes au sein des fidèles, des gens qui professaient le nom de Christ, mais qui se sont détournés et cherchent maintenant à entraîner d'autres sur le chemin de la perdition. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Jean Arden Shedjofen. Le danger des faux docteurs réside dans leur proximité. Ce ne sont pas des ennemis visibles, ni des adversaires évidents. Ce sont des personnes qui se disaient chrétiennes, qui siégeaient parmi les croyants, qui parlaient avec le langage de la foi, mais leur départ n'était pas simplement un changement d'opinion. C'était la preuve qu'ils n'avaient jamais été réellement transformés par Christ. Et bien qu'ils soient partis, leur influence, elle, demeure. Les faux enseignants ne rejettent pas l'Évangile de manière frontale. Ils le manipulent. Ils déplacent subtilement le centre, de Christ vers soi, de la sainteté vers le bonheur personnel, de la vérité absolue vers l'expérience relative. Ils sèment le doute, non pas en réfutant directement les Écritures, mais en questionnant leur pertinence, en tordant leur sens, en insinuant que la foi doit s'adapter aux désirs du monde plutôt qu'à la volonté de Dieu. Jean nomme leur faute la plus grave sans détour. Ils nient le Christ, non en le reniant ouvertement, mais en le redéfinissant, en l'évidant de son autorité divine, en le réduisant à un simple maître, un philosophe sage, un guide moral. Au lieu du Fils de Dieu, Seul capable de sauver. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Jean Arden Arsharfen.
Voicile test ultime. Il ne s'agit pas du charisme d'un orateur, ni du nombre de ses disciples, ni de sa capacité à séduire ou à paraître tolérant. Le vrai test est celui-ci. Que dit-il de Jésus? S'il nie que Jésus est le Christ, s'il diminue son rôle comme seul chemin vers le Père, s'il rejette sa seigneurie, alors il ne se trompe pas simplement. Il s'oppose à Dieu lui-même. Jean ne laisse aucune place au compromis, ni le Fils. C'est nier le Père. Il n'y a pas de chemin alternatif, pas de sagesse cachée, pas de vérité supérieure à l'Évangile. Ceux qui prétendent avoir trouvé quelque chose de plus grand que Jésus ne sont pas des porteurs de lumière, mais des agents de tromperie. Mais Jean n'écrit pas pour semer la peur. Il ne veut pas que les croyants se sentent vulnérables face à ces faux docteurs. Au contraire, il leur rappelle la protection divine dont ils bénéficient déjà. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part du Saint, et vous avez tous la connaissance. Cette onction n'est pas quelque chose d'extérieur, elle n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est la présence même du Saint-Esprit en chaque vrai croyant l'Esprit de Dieu qui conduit son peuple dans toute la vérité. C'est cela. La protection contre la tromperie, ceux qui demeurent en Christ ne sont pas laissés sans ressources. Ils ont été équipés de discernement, de sagesse et de l'inébranlable fondement de la parole de Dieu. Jean exhortait que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Le secret pour rester ferme n'est pas de courir après de nouveaux enseignements, de nouvelles révélations, de nouvelles philosophies. C'est de s'attacher à la vérité reçue dès le commencement, l'Évangile immuable, le fondement inébranlable de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Il ne s'agit pas de chercher des nouveautés spirituelles, mais de demeurer enraciné dans la vérité éternelle de la parole de Dieu. Mais Jean sait que la tromperie persiste, l'ennemi ne désarme jamais. Le monde continuera à proposer des idées nouvelles, des interprétations modernes et des voix séduisantes prétendant offrir une version meilleure, plus progressiste du christianisme. C'est pourquoi Jean ancre ses lecteurs dans la promesse qui les soutient. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est cela qui est en jeu. Les conséquences des fausses doctrines ne sont pas mineures. Ce ne sont pas de simples divergences d'opinion ou de nuances théologiques, c'est une question d'éternité. Ceux qui abandonnent le Christ abandonnent la vie elle-même. Ceux qui déforment l'Évangile privent les âmes du salut. Voilà pourquoi Jean parle avec tant de force, car le prix de la tromperie, ce n'est pas l'ignorance, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Jean sait que ses lecteurs peuvent ressentir la pression de se conformer, ils peuvent être tentés d'adapter leur foi aux valeurs changeantes du monde, mais il les appelle à demeurer. Je vous ai écrit cela au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Jean ne dit pas que les croyants n'ont pas besoin d'être enseignés, mais qu'ils n'ont pas besoin d'un enseignement nouveau qui contredit ce qu'ils ont déjà reçu en Christ. L'Esprit de Dieu confirme sa vérité en eux. S'ils demeurent en lui, s'ils gardent sa parole, s'ils tiennent ferme à l'Évangile, ils ne seront pas égarés. Le monde cherchera toujours à déformer le message du Christ. Il tentera de le rendre plus agréable, plus inclusif, plus conforme au désir humain qu'à la volonté divine, mais le message de Jean est clair. La vérité ne change pas, Christ ne change pas, l'Évangile ne change pas. L'esprit de l'Antéchrist est à l'œuvre aujourd'hui, tout comme il l'était au temps de Jean. Il cherche à remplacer Christ par le moi, à échanger la vérité contre le mensonge, à transformer la foi en instrument d'intérêt personnel. Il s'insinue dans les églises, dans les enseignements, jusque dans les pensées des croyants,
modifiant juste assez la vérité pour détourner les cœurs, tout en les convainquant qu'ils sont toujours sur la bonne voie. Alors la question demeure. Le reconnaîtrons-nous? Résisterons-nous? Resterons-nous dans la vérité? Ou nous laisserons-nous séduire par ceux qui prétendent savoir mieux que la parole de Dieu elle-même? Après avoir averti contre la tromperie, les faux enseignants et l'esprit dangereux de l'Antéchrist qui s'élève contre la vérité, Jean conduit désormais ses lecteurs vers une révélation bien plus grande, bien plus glorieuse, l'essence même de Dieu, Joskich. Sa lettre a été remplie d'exhortations à marcher dans la lumière, à obéir aux commandements de Dieu, à résister aux tentations du monde et à se prémunir contre le mensonge. Mais maintenant, Jean atteint le cœur même du message, le fondement de tout ce qu'il a dit, la force qui anime chaque commandement, chaque avertissement, chaque encouragement, se résume en une seule vérité écrasante. Dieu est amour. Eugene Sudembaven, ce n'est pas simplement une description de Dieu, ce n'est pas qu'un attribut parmi d'autres, c'est ce qu'il est en son essence la plus profonde. Tout ce que Dieu fait découle de cette réalité, sa sainteté, sa justice, sa miséricorde, sa fidélité, tout est enraciné dans l'amour. Et cet amour n'est ni passif, ni abstrait. C'est une force vivante, active, incessante, qui façonne tout ce que Dieu a accompli depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Et Jean est catégorique. Connaître Dieu, c'est être transformé par son amour. Il ne suffit pas de proclamer sa foi, de déclarer une appartenance au Christ, ou d'adhérer à certaines doctrines. La vraie foi se manifeste dans l'amour. Celui qui connaît vraiment Dieu ne peut rester inchangé, sans cœur. 16 actes. Ses relations, tout est radicalement transformé par l'amour qu'il a reçu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Yi Jin Sudenchifen Taupa, voici l'épreuve décisive. Voici la preuve de la foi authentique. Ce n'est ni dans la profondeur de notre connaissance théologique, ni dans la rigueur de nos pratiques religieuses, ni dans l'éloquence de notre discours sur Dieu que réside cette preuve. Elle se trouve dans l'amour. Si quelqu'un prétend connaître Dieu, mais qu'il vit sans amour, s'il nourrit l'amertume, le ressentiment, l'égoïsme ou l'indifférence envers les autres, alors, dit Jean, sans détour, il ne connaît pas Dieu. Mais de quel amour parle Jean? Le monde parle d'amour sous toutes ses formes, le réduisant souvent à une émotion, une attirance, ou une affection passagère. Mais Jean dirige notre regard vers la plus grande, la plus pure démonstration d'amour que le monde ait jamais connue. La croix, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà la définition de l'amour véritable. Ce n'est pas seulement de la bonté, ce n'est pas une vague tendresse. L'amour, c'est le sacrifice, c'est une action, c'est un choix qui coûte quelque chose. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, a offert le plus grand des sacrifices. Il ne nous a pas aimés parce que nous le mérissions, il ne nous a pas attendus. Il nous a aimés en premier, il nous a poursuivis alors que nous étions perdus. Il a tout donné, même son Fils, pour nous racheter. C'est pourquoi Jean affirme avec force que l'amour n'est pas une option pour le croyant. Si nous avons reçu un tel amour, comment pourrions-nous ne pas l'offrir aux autres? Comment pourrions-nous continuer à nous accrocher à la haine, à l'orgueil, à l'ambition égoïste, alors que nous avons été comblés d'une telle miséricorde? Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas un commandement imposé par devoir, mais la seule réponse naturelle d'un cœur, transformé par la grâce, c'est méconnaître le salut lui-même.
si nous comprenons vraiment la profondeur du sacrifice du Christ, si nous saisissons l'amour qui nous a sauvés, alors cet amour ne peut que jaillir de nous. Mais Jean va encore plus loin. Il révèle une vérité encore plus bouleversante. L'amour de Dieu n'est pas seulement quelque chose que nous recevons, c'est quelque chose dans lequel nous demeurons, quelque chose qui habite en nous et nous transforme de l'intérieur. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. C'est une vérité extraordinaire. Dieu ne nous aime pas à distance. Il demeure en nous. Son amour n'est pas extérieur. À atteindre par l'effort, il l'a déjà déposé en nous. Il s'enracine. Il grandit. Il porte du fruit. Voilà la marque du salut véritable. Non seulement croire en Christ, mais vivre dans son amour, être transformé par lui, laisser son amour remodeler toute notre existence. Et quel est le fruit de cette habitation? La crainte est chassée. Il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Jean 17. Depuis la chute, la crainte gouverne le cœur de l'homme. Crainte du jugement, crainte de l'échec, crainte du rejet, crainte de l'inconnu. Mais Jean déclare que là où règne l'amour de Dieu, la crainte ne peut subsister. Telle est la puissance de l'amour parfait. Il déracine la peur. Il nous assure que nous sommes pleinement connus, pleinement acceptés, pleinement pardonnés. Il nous rappelle que notre sécurité ne repose pas sur notre capacité à plaire à Dieu, mais sur sa fidélité, à ne jamais nous abandonner. Lorsque nous demeurons dans son amour, nous n'avons plus à redouter son jugement, car nous savons que nous avons été justifiés. Nous ne craignons plus la condamnation, car Christ l'a portée à notre place. Et pourtant, beaucoup luttent encore avec la crainte, beaucoup vivent dans l'anxiété constante, incertains de leur salut, inquiets de ne pas en avoir fait assez. Mais le message de Jean est limpide. Si tu as placé ta confiance en Christ, tu es en sécurité. Si tu demeures dans son amour, tu n'as rien à craindre. La croix a tout accompli. Dieu n'aime pas à contre-cœur. Il ne pardonne pas à demi. Son amour est parfait. Et il ne laisse aucune place au doute. Voilà ce qui distingue radicalement la foi chrétienne de toute autre religion. Toutes les autres croyances sont enracinées dans la crainte de ne pas être à la hauteur. Crainte du châtiment divin. Crainte de l'incertitude. Mais l'Évangile offre quelque chose de radicalement différent. Un amour si parfait, si complète, qu'il bannit toute peur. Et Jean nous laisse ainsi avec une question non pas théorique, mais existentielle. Vivons-nous dans cet amour? Y demeurons-nous? Ou restons-nous encore prisonniers de la peur? Vivre dans la crainte, c'est mal comprendre la nature même de Dieu. Garder la peur, c'est agir comme si la croix n'avait pas suffi. Mais Jean nous rassure, elle a suffi, elle suffira toujours, et si nous demeurons en Christ, nous demeurerons dans son amour, et cet amour chassera toute crainte. C'est là l'invitation. Entre dans l'amour qui t'a déjà été offert, marche dans la confiance que procure le fait de savoir que tu es pleinement aimé, pleinement pardonné, pleinement en sécurité. Abandonne la crainte et repose-toi dans les bras du Dieu qui est lui-même amour. La lettre de Jean atteint ici son point culminant dans une déclaration triomphante, une vérité qui change tout pour ceux qui appartiennent à Christ. Jusqu'à présent, il a posé les fondements de la foi véritable, marcher dans la lumière, obéir aux commandements de Dieu, rejeter le monde, tenir ferme face à la tromperie, et demeurer dans l'amour de Dieu. Mais à ce stade, il dépasse l'instruction et l'avertissement pour conduire ses lecteurs vers la certitude, celle de la vie éternelle, et de la victoire que la foi donne sur le monde. Pour beaucoup, la foi peut ressembler à un combat constant, une lutte contre la tentation, contre le doute, contre les pressions d'un monde qui semble oppressant,
Les épreuves de la vie font parfois croire que la victoire est hors de portée, que la paix reste un espoir lointain, presque insaisissable. Mais Jean proclame une vérité radicale. Pour ceux qui sont en Christ, la bataille est déjà gagnée, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Yi Jin Woodenseven, ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité présente. Être né de Dieu, c'est avoir vaincu. La victoire n'est pas un objectif à atteindre, c'est un héritage déjà reçu. Les pressions du monde, les attaques de l'ennemi, les difficultés du quotidien, aucune d'elles ne peut, en fin de compte, vaincre celui qui appartient à Christ. Mais que signifie triompher? À quoi ressemble cette victoire? Jean ne laisse pas cette question sans réponse. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 Jean 5, 5. La réponse est simple, mais d'une profondeur infinie. La victoire se trouve dans la foi, non dans la force personnelle, ni dans la sagesse, ni dans la ferveur religieuse, mais dans la foi entière. Exclusive, placée en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La foi n'est pas une simple conviction intellectuelle. Elle est confiance, dépendance, fidélité envers Christ seul. C'est reconnaître en lui la source de la vie, l'accomplissement de chaque aspiration, la réponse à toute quête, l'unique chemin vers le Père. Mais Jean ne se contente pas de proclamer la victoire, il en présente la base, l'évidence, le témoignage solide sur lequel cette foi repose, car la foi ne s'appuie pas sur la philosophie humaine ou des émotions instables, elle repose sur un témoignage, sur des preuves irréfutables. Jean le résume en 3 éléments. L'eau, le sang et l'esprit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Jean répond ici à une fausse doctrine pernicieuse qui avait commencé à se répandre dans l'Église primitive, une hérésie qui niait la pleine réalité de la vie et du sacrifice de Jésus. Certains prétendaient que Jésus n'était qu'un homme, que la présence divine n'avait reposé sur lui que temporairement, et s'était retiré avant la croix. Ils acceptaient son baptême, mais rejetaient son sacrifice. Ils recevaient son enseignement, mais refusaient sa rédemption. Jean réfute cette tromperie avec force. Jésus est venu à la fois par l'eau et par le sang. Son baptême et sa crucifixion sont inséparables. Dès l'instant où il est entré dans le Jourdain pour être baptisé, jusqu'au moment où il expira sur la croix, il était pleinement Dieu, pleinement homme, pleinement sauveur. L'eau représente son baptême là où les cieux s'ouvrirent, où l'Esprit descendit, où le Père déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection » Matthieu 3, 17. Le sang représente sa crucifixion où il porta les péchés du monde, où il but la coupe de la colère divine à notre place, où il offrit sa vie en sacrifice parfait. Et l'Esprit rend témoignage à cette vérité, confirmant dans le cœur des croyants que Jésus est bien le Christ, car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. C'est le témoignage même de Dieu concernant son Fils, et Jean est formel. Si nous acceptons le témoignage des hommes, combien plus devons-nous accepter celui de Dieu? Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu lequel il a rendu au sujet de son Fils. Refuser ce témoignage, ce n'est pas simplement rejeter une idée, c'est accuser Dieu de mensonge, c'est nier la vérité qu'il a lui-même proclamée. Mais pour ceux qui acceptent ce témoignage, pour ceux qui placent leur foi en Christ, la récompense est incomparable, la vie éternelle, et voici le centre absolu du message de Jean. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Yijin Wudesiven Doshar. Aucune ambiguïté. La vie se trouve en Jésus seul, ni dans la religion, ni dans la morale, ni dans les bonnes œuvres, ni dans la philosophie, seulement en lui. Il n'y a pas d'alternative. Posséder Christ, c'est posséder la vie. Le rejeter, c'est demeurer dans la mort. Et Jean désire que ses lecteurs aient une certitude absolue, qu'ils ne vivent pas dans le doute ou dans la peur de ne pas être assez bons. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Lam yi, jam wudien shisanven, non pas pour qu'ils espèrent la voir, non pas pour qu'ils la désirent seulement, mais pour qu'ils sachent. Voilà l'assurance inébranlable qui appartient à tout croyant. La vie éternelle n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité présente. Ce n'est pas une récompense à mériter, c'est un don déjà reçu en Christ. Au moment même où nous croyons, nous passons de la mort à la vie, et cette sécurité nous permet désormais de nous approcher de Dieu avec assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La victoire de la foi n'est pas seulement une sécurité éternelle, c'est aussi une puissance dans le présent. Nous avons un accès direct au Créateur de l'univers. Nous ne supplions pas un Dieu lointain ou indifférent. Nous parlons à un Père qui écoute, qui répond, qui agit selon sa volonté parfaite. Le message de Jean est limpide. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur, ni dans le doute, ni dans l'incertitude. Nous sommes appelés à vivre dans la confiance de la victoire du Christ, dans l'assurance du salut, dans l'audace de ceux qui ont déjà vaincu le monde. Alors une seule question demeure. Vis-tu dans cette victoire? Marches-tu dans la confiance de la vie éternelle? Ou portes-tu encore le poids de la crainte, incertain de ta position devant Dieu? L'invitation de Jean est simple, mais elle engage tout l'être. Fais confiance à Christ, demeure dans l'assurance de son amour, vis dans la victoire qui a déjà été remportée. Alors que la lettre de Jean touche à sa fin, il laisse à ses lecteurs un dernier commandement court. Simple, mais d'une portée profondément solennelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, 21. C'est la toute dernière phrase de la lettre. Pas d'explication supplémentaire, pas de revoir prolongé, pas de pensée finale ajoutée, juste un ordre direct. Urgent. Pourquoi Jean, après avoir consacré toute une lettre, a insisté sur la foi, l'amour, l'obéissance et la victoire sur le monde, choisit-il de conclure ainsi? Parce que l'idolâtrie n'est pas un péché parmi d'autres, c'est la racine de tout péché. C'est la grande illusion qui afflige l'humanité depuis le commencement, c'est cette force subtile et insidieuse qui éloigne les cœurs de Dieu, souvent sans même qu'ils s'en rendent compte, et si les croyants ne veillent pas, s'ils ne protègent pas leur cœur, eux aussi peuvent tomber dans ce piège. Prenons donc le temps d'ouvrir les yeux et de sonder notre cœur, car ce dernier avertissement de Jean est une invitation à une vigilance aimante, une fidélité renouvelée. Lorsque nous entendons le mot « idole », notre esprit imagine souvent des statues de pierre ou de bois, des images vénérées par les païens de l'Antiquité, et même si des idoles physiques existent encore dans certaines régions du monde, l'avertissement de Jean va bien au-delà. L'idolâtrie ne consiste pas seulement à s'incliner devant une image sculptée. Il s'agit de toute chose qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Une idole, c'est tout ce que nous aimons, en quoi nous plaçons notre confiance, ou que nous mettons en priorité avant Dieu, c'est tout ce qui devient la source de notre identité, notre sécurité, notre espérance, c'est vers ce que nous nous tournons pour trouver un sens, un accomplissement ou une satisfaction en dehors du Christ. Aujourd'hui, les idoles ont une apparence différente, mais elles sont tout aussi dangereuses. L'argent et le matérialisme, la croyance que la richesse apporte la sécurité, la réussite et le bonheur, cette quête incessante de toujours plus d'argent, plus de possessions, plus de statut, en négligeant les vraies richesses qui se trouvent en Christ,
Le pouvoir et le contrôle, ce désir de tout diriger, de façonner notre propre destinée, de manipuler les circonstances et les gens selon notre volonté, plutôt que de nous soumettre à celle de Dieu. La célébrité et la reconnaissance, rechercher l'approbation des autres plus que celle de Dieu, trouver sa valeur dans les louanges humaines plutôt que dans l'amour du Créateur. Le plaisir et le confort, vivre pour le divertissement, la satisfaction personnelle et les jouissances plutôt que pour la sainteté et la mission divine. Les relations et les personnes, placer notre confiance dans les relations humaines, qu'elles soient amoureuses, familiales ou sociales, au-dessus de notre relation avec Dieu, même les choses bonnes, comme le mariage ou la famille, peuvent devenir des idoles si elles prennent la place de Dieu comme premier amour. C'est un rappel poignant que notre cœur, sans vigilance, peut se détourner de celui qui seul en est digne. Ces idoles ne sont être pas aussi visibles que des statues dorées, mais elles captivent notre cœur avec la même efficacité, et le plus grand danger, elles se déguisent en bonnes choses, la stabilité financière, l'ambition, les relations humaines, le plaisir de la vie ne sont pas en soi des péchés, mais lorsqu'ils deviennent des absolus, lorsqu'ils s'installent sur le trône de notre cœur, ils deviennent des idoles. Cela nous pousse à nous interroger sincèrement. Qu'est-ce qui occupe le centre de notre vie? L'avertissement de Jean est pressant, car l'idolâtrie n'est pas simplement une distraction, c'est une menace spirituelle. L'idolâtrie asservite, elle promet la liberté, mais mène à l'esclavage. La poursuite de l'argent, du succès ou du pouvoir peut dévorer une personne, la laissant vidée, épuisée, toujours en manque. Les idoles ne comblent jamais, elles exigent tout et ne donnent rien en retour. L'idolâtrie déforme notre adoration. Dieu a créé l'humanité pour qu'elle l'adore lui seul. Mais lorsque nos affections sont mal orientées, nous finissons par consacrer notre temps, notre énergie et nos ressources à des choses qui finiront par disparaître. Et c'est que nous adorons. Nous devenons semblables à cela. Si nous adorons le pouvoir, nous devenons impitoyables. Si nous adorons la richesse, nous devenons avides. Si nous adorons le plaisir, nous devenons esclaves de nos désirs. L'idolâtrie nous sépare de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu a ordonné dans Exode 23. Depuis le commencement, Dieu a clairement établi qu'il est le seul digne de notre adoration. Lorsque nous plaçons autre chose à sa place, nous nous coupons de la source de vie, de joie et de véritable plénitude. C'est pourquoi Jean, après avoir écrit toute une lettre sur la connaissance de Dieu, la communion avec lui, la marche dans l'amour et la confiance en la vie éternelle, conclut par ce commandement final. Gardez vos cœurs, préservez-vous des idoles. Ne laissez rien remplacer Christ dans votre vie, car ce dernier mot est une clé qui résume l'essence même du message de l'apôtre, une invitation urgente à rester enraciné dans le seul vrai Dieu. Si l'idolatrie si trompeuse. Comment la reconnaître et y résister? Comment nous assurer que notre cœur demeure pleinement dévoué à Dieu? D'abord, examinez régulièrement votre cœur. Paul exhorte les croyants. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, 5. Il nous faut sans cesse évaluer ce qui retient notre affection, notre confiance, nos priorités. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui occupe le plus mes pensées? Qu'est-ce que je crains de perdre le plus? Vers quoi est-ce que je me tourne pour trouver du réconfort, de la sécurité ou de la satisfaction? Pourquoi suis-je prêt à sacrifier le plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me passionne davantage que le Christ? Une introspection honnête, guidée par l'Écriture et le Saint-Esprit, révèle les idoles cachées, afin qu'elles soient déracinées. Ensuite, demeurez dans la présence de Dieu. L'idolâtrie prospère dans la négligence spirituelle. Moins nous passons de temps avec Dieu, plus les tentations du monde s'installent dans nos cœurs. C'est pourquoi demeurer en Christ
est essentielle. La prière, cette communion quotidienne avec Dieu, aligne notre cœur sur sa volonté et nous rappelle qu'il est suffisant. La lecture de la parole, la vérité de Dieu, dévoile les mensonges du monde et recentre notre esprit sur l'éternité. L'adoration, la vraie adoration, nous rappelle que Dieu seul est digne, brisant l'emprise des faux dieux. Plus nous nous réjouissons en Dieu, moins les idoles nous paraissent séduisantes. Lorsque nous goûtons combien le Seigneur est bon, les plaisirs éphémères de ce monde perdent leur attrait. Troisièmement, entourez-vous d'une communauté pieuse. L'un des meilleurs remparts contre l'idolâtrie, c'est la communion avec d'autres croyants qui peuvent nous dire la vérité avec amour. Nous ne sommes pas faits pour marcher seuls. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 3, 13. Trouvez des partenaires de responsabilité qui poseront les bonnes questions et vous aideront à garder votre regard fixé sur Dieu. Faites partie d'une église vivante qui fortifie et défie votre foi. Écoutez la sagesse des croyants mûrs qui ont marché avant vous. Lorsque nous sommes entourés de ceux qui aiment Dieu, nous sommes bien moins susceptibles d'être attirés par les idoles du monde. Les derniers mots de Jean ne sont pas une simple suggestion, c'est un appel à l'action. Gardez-vous des idoles. Ce commandement demande une intentionnalité profonde. Personne ne devient fidèle par accident. Personne ne reste attaché à Dieu sans effort. Le monde attire constamment notre cœur, cherchant à remplacer le Christ par autre chose. Si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne gardons pas notre cœur, un jour nous nous réveillerons et réaliserons que notre amour pour Dieu s'est refroidi, remplacé par des choses qui ne combleront jamais. Le même appel que Josué a lancé à Israël résonne encore pour nous aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. C'est le défi qui se tient devant chaque croyant. Allons-nous permettre aux idoles de s'enraciner dans notre cœur? Ou allons-nous les renverser pour n'adorer que Dieu seul? Le choix nous appartient. Que notre cœur soit sans partage, entièrement consacré à celui qui seul est digne de toute notre affection, de toute notre vie. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.